Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi 20 janvier. On va quitter notre camping, il est 10 h à peu près, on va quitter le camping de la Nouvelle-Orléans pour se diriger vers les plantations. Donc là on va faire la Laura Plantation et la Oakley Plantation. Alors je sais pas trop dans quel ordre on va les faire parce que la Laura elle a une visite en français à certaines heures. Et je pense qu'on va le louper, donc on va peut-être aller sur la Oakley et manger et après repartir sur la Laura. Elles sont à 5 km l'une de l'autre, donc on fait pas de gros détours. Et voilà, il fait beau mais il fait froid. Aujourd'hui on ne devrait pas dépasser les 7 degrés. Après il y a un gros soleil donc ça va, mais il y a un vent glacial. Vivement que cette vague de froid se dissipe parce que fait vraiment froid. Donc voilà, on finit de remballer, on débranche, on range et on y va. On a 1 heure de route. C'est parti. Bon, on vient d'arriver à la Oakley Plantation. On n'a pas réservé les tickets parce qu'il fallait réserver, il fallait appeler. Donc comme de toute façon on venait, on a dit qu'on verrait bien. On est sur un grand parking. Et celle-là c'est la plantation où il y a l'allée de chêne qui part de la maison et qui va jusqu'au portail. Alors il dit jusqu'au Mississippi, mais c'est pas jusqu'au Mississippi, même s'il est juste de l'autre côté. J'ai réservé celle d'après. Là il est quelle heure, Loulou? 11h30? Ouais, il doit être 11h30. Et j'ai réservé la Laura Plantation pour 15 h parce que celle-là faut réserver pour avoir un tour en français. Donc on va faire un tour en français à... Bon, j'ai coupé, je ne sais plus ce que je disais. Je vous montre, ça c'est les tarifs. Donc il y a le tour avec la visite de la maison ou sans la visite de la maison. Bon, il n'y a pas grande différence si on prend avec ou sans, hein. 30 $ adultes et 2700 et 10 et 8 pour les enfants. Oui, j'ai réservé donc la Laura Plantation avec le tour en français pour 15 h et on a payé, c'est 28 $ par adulte. C'est par là-bas? C'est 28 $ par adulte, 20 $ pour les jeunes de 13 à 17 ans et Logan, j'ai payé je sais plus, 12 $. J'en ai eu pour 93 $ et des poussières avec les taxes. Et là, combien il a payé, papa, à celui-là? 80. Là, il a payé 80. 30 adultes et 10 enfants. Ah ouais, donc c'est un peu moins cher. Donc voilà, on va se faire les 2 visites aujourd'hui. Là, la maison, c'est à 12h15 que le tour il commence. Donc on peut faire le tour des jardins, se promener. Et voilà. Bon, on a pris un plan qui est en français. J'arrive pas très bien à le tenir. Donc avec tous les endroits à visiter, puis les explications derrière. Et ça c'est les cabanes des esclaves, hein. C'est ça, hein. Il y en a un paquet, hein. 6. On va aller voir. Elle est de travers ma caméra, non?
C'est fermé? Oui, mais bon, t'as une idée de comment ils vivaient, quoi. Et dans quoi ils vivaient. Mais c'est bien, hein. Un lit, une table, une cheminée. Voilà. C'est bien, Et du coup, c'est une maison de deux personnes, quoi. C'est deux petits appartements. C'est la même chose? Mais une cheminée, une table et un lit. Ouais, voilà. Il y a les explications derrière. On va aller voir. On reviendra après faire ce côté. On va aller à la maison directement. Ah, je sais pas, je la voyais plus grande, tu vois, en fait. Enfin, plus large, tu sais. Mais bon, ces arbres, oh, ils sont beaux. Hein. Là, on est devant la maison avec la célèbre allée des chênes. On ira tout au bout après pour avoir la vue vers la maison. Et c'est des chênes multicentenaires. C'est très très beau, ils sont magnifiques ces chênes. Ils ont des racines. Oh, c'est impressionnant. Si je me retourne à la grande maison. Mais bon, j'ai pas assez de recul pour bien la filmer. Je me mets au soleil en attendant l'heure de la visite parce que bon, il pèle, mais vraiment il pèle quoi. Et j'étais en train de lire sur le dépliant là que l'allée qui est juste devant, il y a une trentaine de grands chênes qui couvrent, qui font 400 mètres entre la maison et le fleuve Mississippi. Certains ont des troncs qui atteignent jusqu'à 10 mètres de circonférence. Et ils disent qu'ils constituent une merveille à la fois fragile et impressionnante qui témoigne de plus de 200 ans d'histoire. Donc c'est vraiment des très très beaux chênes. Et puis il y en a plein de l'autre côté aussi. Hein. Bon allez, j'y vais parce que je pense que ça va commencer. Je vais prendre juste ça. Et je ne peux pas filmer à l'intérieur, donc j'éteins. Là on est sur le balcon, on est sorti de la maison. Évidemment, comme on est à l'extérieur, on peut prendre des photos, filmer. Mais à l'intérieur, interdit. Bon ça y est, on est sorti de la visite de la maison, c'est pas loin, ça dure une demi-heure. Et donc comme vous avez vu à l'entrée, j'ai pris le prospectus comme ça qui est en français. Et en fait le guide là, ce qu'il fait c'est qu'il récite tout le prospectus. Donc heureusement que je l'ai pris. Mais c'était bien intéressant parce qu'en fait on apprend l'histoire de la famille qui vivait ici et de ses esclaves, enfin de certains de ses esclaves. À la sortie, on peut acheter, parce que la maison a été rachetée par une dame qui a créé une fondation, et enfin la plantation, qui a créé une fondation et qui permet de faire toutes les visites. Et à la sortie, on peut acheter des souvenirs. Alors souvenirs, quand ils disent souvenirs, c'est le livre de l'histoire de la maison. Il y avait quoi? Un poncho et il y avait un troisième truc en souvenir. Lily, tu te souviens? Les souvenirs qu'on pouvait acheter. Oui, non, mais le livre, le poncho et je sais plus le troisième, bref. Et il y a des boissons qu'ils appellent du julep. Voilà, c'est leur truc à eux. Donc il y a avec alcool ou sans alcool. Donc Mathieu en a pris un de chaque. Et c'est fait avec du bourbon. Le alcoolisé c'est bourbon, menthe, limonade. C'est ça hein? C'est bourbon et sirop de menthe. Et le virgin c'est limonade et sirop de menthe. Voilà.
Mais c'est citronné quand même. C'est de la limonade au citron. Donc voilà, et ça les aide dans la fondation, quoi. C'est un plus pour eux. Là, on se dirige jusqu'au bout de l'allée pour pouvoir aller faire la photo avec la maison au bout. C'est vraiment très beau. Voilà. Et non, celui-là c'est le alcoolisé, hein, Loulou. Oui, c'est ça. Et après on va repartir de l'autre côté voir la maison des esclaves et puis on va s'en aller, on va essayer de manger un bout avant de partir à l'autre plantation. Bon voilà, on est au bout de l'allée. Donc c'est sûr que c'est un peu... quand on arrive là, ça claque quand même. Oui. Les invités qui arrivaient par là, c'est pas comme quand on arrive à la maison, quoi. Pas du tout. Allez, on va repartir de l'autre côté, faire un petit tour dans les cabanes des esclaves et on va passer au cimetière avant et on va y aller. Là, en remontant l'allée, on a vu qu'il y avait un arbre qui était un peu mal en point et je sais pas, on comprend pas trop, ils ont fait toute une pile de briques comme ça. On sait pas trop à quoi ça rime, à quoi ça sert. Mais c'est le seul qui est mal en point sur toute l'allée. Parce qu'après, soit les branches ont été coupées parce que parce qu'elles étaient malades ou qu'elles tombaient. Après, franchement, avec le nombre d'ouragans qu'il y a eu ici, ils ont bien tenu le coup. Hein. Bon, là, en arrivant au bout d'une allée, sur le côté de la maison, ils ont fait le cimetière de la famille romane qui vivait donc ici. Ils ont emmené toutes les sépultures ici. Ben non, c'est même pas la famille romane, hein, c'est ceux qui ont repris en fait. C'est ceux qui ont racheté après les propriétaires de la maison. L'année dernière. Ouais. Mais c'est Joséphine et Andrew qui ont racheté la demeure aux Romanes. Donc voilà. Ils ont fait leur petit cimetière ici. C'était quoi, un oiseau ? Ouais. Et voilà. Parce que donc à la base, c'est Jacques et Cecilia Roman qui ont bâti cette maison et qui en ont fait une plantation. Allez Loulou, on repart de l'autre côté. On peut rentrer dans ces petites cabanes. Ça c'est le nom de tous les esclaves qui sont passés ici. Ça c'est le genre de vêtements qu'ils portaient à l'époque. J'espère pour eux les pauvres qu'ils faisaient pas aussi froid que maintenant parce que alors, mon Dieu, on dirait qu'ils ont rien sur le dos. Quelle horreur. Bon, il y a encore un petit fascicule, la communauté des esclaves à O'Kelly. Je lirai après. Et là, je vois qu'on peut rentrer dans celle-là aussi. Lily est allée. Voilà, ça, c'est des petits poulaillers.
ici, c'est les outils qu'ils utilisaient sûrement pour... parce qu'ici, c'était une plantation de canne à sucre. Je ne sais pas si je l'ai dit. Pour attacher les bœufs et les chevaux. C'est des menottes. Quelle horreur. Ils étaient attachés avec ça, les esclaves. C'est horrible, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. Alors là-bas, il y a la sortie. Je pense qu'on va pas tarder. On va partir par là, sinon il faut faire tout le tour. À mon avis, il y a une petite boutique souvenir. Mais bon, c'est joli, hein, quand même, Lily. Hein. Oui, oui. Même si c'est un peu triste un peu, de savoir tout ce qu'il y avait. Après, je pense qu'ils étaient bien traités, hein, jusqu'à ce que lui, jusqu'à ce que le maître, comme on dit, il meure. Hein. C'est, à mon avis, il valait cher et tout. Donc, je pense qu'ils étaient bien traités, mais c'est vrai que bon, c'est pas une vie, quoi. Merci, Monsieur Lincoln. Oui. Hein? Bon, on part vers Laura Plantation et il y a sacrément le feu quelque part. Mais on voit pas grand chose de ce que c'est. Ouais, c'est peut-être les champs parce qu'en fait, celui-là, il n'y a rien. Ça fait bizarre. Ben, ils doivent faire brûler des trucs, oui, parce que... mais on voit pas ce qui brûle. Bon, allez, on vient d'arriver à Laura Plantation. Et ben, on attend. Hein. Moi, j'ai réservé le tour guidé en français qui est à 15 h. Il est 14h47, donc on a 10 minutes. Et on va commencer. Alors, il y en a pour 1h15, je crois. Et ça, c'est les toilettes. Et ça, c'est la boutique. Et le tour guidé commence dans la boutique. Donc, il faut retourner dans la boutique pour avoir notre guide. On a été accueillis en français. Après, on n'a rien vu. Hein. On n'a pas fait le tour, on n'a pas regardé. Donc on va découvrir tout au fur et à mesure. Je pense qu'elle est là-bas, la plantation, enfin la maison. On la distingue un peu à travers les arbres. Elle est là-bas, la maison, Lily. Elle est derrière les arbres. On verra après. Bon, là on est dans la boutique. Il y a un CD Vintage France. Autant dire que c'est bien vintage. Hein. T'en connais aucune? Aussi la javanaise, les parapluies de Cherbourg. Il y en a quelques-unes, mais bon, faut les écouter pour savoir. De comment ça fonctionnait, mais sur les personnes qui habitent cette propriété. Donc c'est vraiment grâce à tout. Bon, on est sorti de la visite de la plantation. Il est 16h40, donc ça a duré 1h40, quasiment 1h30. C'était interdit de filmer à l'intérieur, donc je vous mettrai quelques photos, comme ça on pouvait prendre des photos. L'histoire était super intéressante. On ressort un peu avec le moral dans les chaussettes, hein, d'apprendre tout ce qui s'était passé. Et
mais c'était hyper intéressant. Lily, où es-tu? Je suis là. T'as trouvé intéressant? Bah oui, c'était super intéressant, puis il y avait plein de choses que je savais pas, comme ce que les maîtres ils faisaient aux esclaves femmes, et qu'ils leur faisaient des enfants alors que c'était contre. Donc ça c'est choquant. Oui, c'était super intéressant, moi je trouve. Oh Loulou, oui voilà, il s'en fiche. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Il a son clou lui. Mathieu. Ben oui, même si on se doute de tout ce qui s'est passé quand même quand elle raconte en détail ce qu'il y a eu pendant plus de 100 ans ici et les histoires de famille. C'est un peu particulier quand même. Ouais, et puis en plus elle raconte que l'histoire qu'on apprend à l'école c'est pas forcément tout ce qui s'est passé, parce que quand on nous dit que Abraham Lincoln c'est lui qui a fait la guerre pour l'abolition de l'esclavage, et que voilà, quand la guerre s'est terminée, ben, les nordistes ont gagné, l'abolition c'était fini. En fait c'était absolument pas fini, parce que les esclaves sont revenus chez leur maître, dans leur plantation, parce qu'ils ne savaient pas où aller. Donc l'esclavage au final il a continué malgré l'abolition. Ici il y a toute l'armée qui a continué à... Ouais, tout le sud du Mississippi, et ben, vu qu'il n'y avait plus d'argent dans l'armée, et ben, les militaires de l'Union nordiste, ils ont remis les esclaves en fait chez eux, quoi. Donc c'est un peu... ouais. Ça a duré jusque dans les années 40 quand même. Ouais, et il y avait des esclaves jusqu'en 1940 à peu près, et 1977, hein, parce que je sais plus ce qu'elle disait à cette date-là. Elle disait que les enfants après devaient continuer à payer les dettes, puisqu'il y avait un système de chaque année, à un moment donné, ils avaient comme des salaires, mais vu qu'ils achetaient des produits dans les plantations, dans les magasins qui étaient détenus par les patrons, mais chaque année ils avaient des dettes. Et donc les générations qui ont suivi ont dû continuer de payer les dettes. Donc il y en a qui ont vécu là jusqu'en 77 pour payer les dettes. Donc c'est triste parce que c'était hier, quoi. Voilà. Mais sur ce, voilà, on a fait 2 plantations dans la journée. C'était hyper intéressant, hyper bien. Maintenant on va se diriger vers Walmart pour se faire 3 courses et aller dormir chez notre copain Cracker Barrel. Bon, maintenant, retour à la réalité. On va faire 3 courses. Bon, course Walmart terminée. C'était un petit Walmart où il y avait quasiment rien. Donc pas trop mes gâteaux. On n'a pas trouvé, il y avait quasiment pas de bouteille d'eau. Je sais plus, Lily, je crois qu'elle a pas trouvé son jus d'orange. Enfin bon, vraiment un petit Walmart de rien du tout. Donc bon, on a quand même trouvé de quoi faire un caddie pour remplir le frigo, mais bon. Et là, en venant au Cracker Barrel, mais à côté du Cracker, il y a un Jack in the Box. Et je suis trop contente parce que on aime beaucoup cette chaîne avec Mathieu. Et on n'en avait pas vu le dernier qu'on a fait, et même le premier du voyage. C'était à Dallas, en partant de Dallas. Et du coup, là, on a dit, allez hop, on vient. Donc, on va manger un Jack in the Box. Trop bien. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me